L'équipe arrive. Parle-toi. Comme ça, tu te vois. On peut pas à la maison, hein. C'est pas pareil. Les techniques auxquelles vous assistez sont les techniques aujourd'hui du combat au corps à corps adapté à la haute intensité. Elles permettent à nos militaires engagés dans les théâtres d'opérations extérieures à neutraliser un adversaire et le rendre hors d'état de nuire. Le personnel qui fait cette démonstration sont particulièrement entraînés à ces techniques. Ce sont aussi des pratiquants de sport de combat de haut niveau. Ils s'entraînent régulièrement pour être au top et être déployés par l'armée française partout où la nécessité se fait. Là, vous avez une simulation sur une attaque au couteau. L'arme la plus répandue à l'heure actuelle,
Face à un couteau, bien sûr, il faut quitter la zone, mais le militaire n'a pas le choix. Il doit accomplir sa mission et aller au contact. L'ensemble des techniques qui vous sont représentées, ce sont les différentes attaques auxquelles ils peuvent être confrontés, quelle que soit la situation. Et bien imaginez que le militaire n'est pas un athlète de haut niveau, un sportif de sport de combat qui est prêt pour sa compétition. Il peut être à plusieurs jours de terrain, sans boire, sans manger, sans dormir. Il va quand même devoir résister face à l'ennemi, utiliser ses qualités physiques, psychologiques, pour défendre ses camarades et accomplir sa mission. Donc là, vous avez un ensemble d'oppositions qui sont régulées et qui sont maintenant passées au couteau. Donc le couteau, là, l'attaque au couteau, elle est déclenchée. Il a vu l'attaque, donc il va pouvoir éventuellement placer quelques techniques. Il le met à distance. Là, il y a énormément de sang-froid à avoir, énormément de maîtrise. Il faut que le travail soit répété et gardé à tout instant ici une condition physique irréprochable. La défense sur pistolet, uniquement réalisable si le pistolet est à portée du corps. Là, vous avez les techniques de solution face à un individu pour le neutraliser quand on est armé. Là, vous êtes sur du combat au corps à corps, sans armes de haute intensité, sans armes à feu et sans armes blanches non plus. Là, on est essentiellement sur du travail en pied-point. Donc, ce sont des boxeurs de niveau déjà avancé et qui se terminent au sol, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de combats se terminent au sol. Donc, l'entraînement au sol a pris aussi sa part dans l'entraînement des forces armées. Alors, le combat souvent peut durer plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Il est important que la condition physique soit préparée et irréprochable. Avec toujours ce souci que le militaire n'est pas dans ses pleines positions de ses moyens. Là, vous êtes sur l'entraînement classique et la mise en œuvre d'une patrouille en opération intérieure. Et là, on est dans le cadre d'une opération extérieure avec l'autorisation de neutraliser les assaillants. Voilà, il vous est présenté plusieurs formes de techniques pour neutraliser un individu et le maîtriser. Alors, une fois que les individus sont neutralisés, l'équipe se reconstitue, sécurise la zone et fait un compte rendu pour faire intervenir le reste des troupes pour récupérer l'armement et le personnel. Voilà, vous venez d'assister à la neutralisation d'un individu qui s'est attaqué à une patrouille. Donc dès que l'attaquant est neutralisé, la priorité est au blessé pour le sortir de la zone. Vas-y mon poussin. Mets-toi là. Là, vous êtes face à des séquences d'enchaînement de combat. Laisse-toi un peu parce que je vois plus rien, je suis pas grande. Ce sont des techniques qu'il faut répéter, maîtriser, savoir mettre un coup de poing, un coup de coude, un coup de pied, un coup de genou, savoir utiliser l'ensemble de ses possibilités pour percuter un individu, pour le frapper et pour l'emmener au sol.
Voilà, ce type d'entraînement peut être maintenu sur plusieurs heures, quelles que soient les conditions climatiques. Voilà, là, on est sur une conduite de prisonnier, et à nouveau il est attaqué. Voilà, la situation d'être maintenue et percutée. Comment se dégager d'une situation à risque de cet ordre-là. Là, on peut applaudir la performance athlétique quand même. Voilà, vous allez avoir une démonstration avec les armes contendantes. Vous pouvez retrouver des matraques, des bâtons. Ah, pareil, ça mérite quelques applaudissements là, on est dans l'après-midi. Voilà, sur un enchaînement de pieds-points. Ils ont plus leurs armes, ils ont neutralisé et ils terminent avec leur membre inférieur et supérieur. Donc ça fait déjà plusieurs minutes qu'ils travaillent, hein. Vous imaginez bien que le cardiovasculaire est mis en contribution. Vous voyez que ces soldats sont particulièrement très entraînés. C'est ce qu'on qualifie aujourd'hui dans le jargon des militaires des machines de guerre. Donc on peut applaudir notre machine de guerre, le Major Gérald. Pour leur entraînement et cette démonstration, ces militaires ont croisé leurs poings, leurs pieds et différentes armes de leur corps, tout comme les mousquetaires de Vauban pouvaient croiser le fer ou les samouraïs croiser le sabre. Donc merci à eux, vous pouvez les applaudir encore une fois. Et merci au Major Gérald de nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui.